Gloire au Seigneur. Bienvenue. On a eu l'occasion de se saluer les uns les autres, on s'est accueillis et on bénit Dieu, on va vivre un bon moment. On est venu pourquoi ce matin? Pour louer le Seigneur, pour l'adorer. Nous voulons vraiment qu'il soit honoré ce matin. Il l'est d'ailleurs tous les jours, nous le faisons chacun pour notre part, je pense. Si vous êtes venu pour la première fois, sentez-vous bien au milieu de nous, soyez bénis, soyez visités. La dernière fois, dimanche dernier, on avait entendu un témoignage d'un chirurgien qui rendait grâce à Dieu, qui se laissait conduire, même dans le cadre de sa profession, par la prière. Et on va entendre un philosophe ce matin, vous voyez. Gloire à Dieu, hein. Voilà, un homme qui a aussi donné son cœur à Jésus. Et on va donc l'entendre et ensuite on va louer le Seigneur avec nos chantres, nos musiciens. On va le bénir, on va l'adorer et on entendra la bonne parole de Dieu avec Thibaut. Que Dieu le bénisse. Amen. Hein. Voilà, on prie. Merci Seigneur pour ces moments. Nous les voulons bénis en toi. Nous avons disposé notre cœur déjà pour que ce culte soit un culte oint, un culte dans lequel tu vas prendre plaisir. Ce que nous voulons, ce n'est pas nous faire plaisir, mais te réjouir, te faire plaisir, toi, le divin Sauveur. Alléluia. Aussi, tu as disposé nos cœurs par l'Esprit et nous voulons acclamer le Roi des Rois. Alléluia. Nous voulons bénir Jésus de tout notre cœur et nous proclamons que ce matin, l'Esprit de Dieu va passer au milieu de nous. L'Esprit va manifester la gloire de Jésus. Des malades vont être guéris. Alléluia. Des âmes nouvelles vont être touchées en toi. Seigneur, on se réjouit devant ta face au nom de notre Sauveur Jésus. Amen. Amen. C'est une question qu'on me pose souvent et il y a toujours ce verset qui me travaille dans Colossiens chapitre 2 où Paul dit faites attention que personne ne vous prenne au piège par la philosophie. Et ce passage pour moi renvoie à un autre passage dans 1 Timothée 6 où Paul dit à Timothée évite les bavardages profanes, les objections de la pseudo-connaissance. Et Paul ajoute aussitôt, c'est dire l'importance de ce qui précède. En s'y engageant, certains se sont détournés de la foi. Pour moi, j'associe bavardage profane ou bavardage vide, objection de la pseudo-connaissance, d'une soi-disant connaissance à la philosophie et aux discussions ou aux disputes auxquelles les philosophes se livrent constamment. Et la phrase de Paul signifie pour moi, en s'engageant dans des discussions sans fin, en s'engageant dans des bavardages profanes, certains se sont détournés de la foi. J'ai donc dû me battre longtemps avec ces deux passages. Et combien de fois ai-je demandé au Seigneur, pourquoi me permets-tu de faire quelque chose que tu condamnes? Pourquoi me permets-tu de faire quelque chose qui pourrait détourner quelqu'un de sa foi en Dieu en le faisant douter, en l'embrouillant avec des bavardages vides ou profanes? Et le Seigneur m'a dit la chose suivante. Il m'a dit, je ne condamne pas ce que tu fais. Ne regarde pas à droite ou à gauche, ne doute pas. Le Seigneur sait combien c'est facile pour moi de regarder à droite ou à gauche quand je doute. Le Seigneur m'a dit, regarde à moi, ne t'inquiète de rien et ne crains pas de prendre quiconque dans le moindre piège. Dans Acte 17, quand Paul est à Athènes, Paul se retrouve face aux épicuriens et aux stoïciens, qui sont des philosophes de l'époque. Et Paul ne craint pas d'être pris au piège que pourrait leur tendre leur philosophie. Parce que Paul avance les pieds ancrés en Christ, confiant, les pieds ancrés en sa parole. Et Dieu me dit chaque jour quand je vais au travail, avance les pieds ancrés en moi. Regarde à moi, prie pour tes élèves et sache une chose, quand tu pries pour eux, tes prières ne sont jamais pour moi des bavardages profanes ou vides. Aujourd'hui, je dois dire que je n'enseigne pas la philosophie pour prendre mes élèves au moindre piège ou pour les faire douter. J'enseigne la philosophie parce que c'est là où le Seigneur m'a placé à ce jour. C'est là où le Seigneur veut que sa lumière brille à travers moi. Et je suis convaincu de ça. Je sais que le Seigneur n'a pas placé tous ses élèves sur mon chemin sans raison.
à tous, je suis très contente de vous voir ce matin. Est-ce que vous voulez bien vous lever pour chanter avec moi qu'aujourd'hui c'est un jour de victoire? De joie, jour de victoire, il étend sa main d'en haut, me retire des grandes eaux, il me saisit et me délivre, l'Éternel est mon appui, devant tous mes ennemis, Dieu se lève avec éclat, et il marche devant moi. De joie, jour de victoire, il étend sa main d'en haut, me retire des grandes eaux, il me saisit et me délivre, l'Éternel est mon appui, devant tous mes ennemis, Dieu se lève avec éclat, et il marche devant moi. Le temps de reculer sous les assauts de l'adversaire, le temps de fuir et de trembler, de faire marche arrière. Fini le temps de reculer sous les assauts de l'adversaire, le temps de fuir et de trembler, de faire marche arrière. Dieu se lève, ses ennemis s'enfuient, Dieu se lève sur le pays. Oh, Dieu se lève, son règne est établi, Dieu se lève sur ma vie. Ni le temps de reculer sous les assauts de l'adversaire, le temps de fuir et de trembler, de faire marche arrière. Ni le temps de reculer sous les assauts de l'adversaire, le temps de fuir et de trembler, de faire marche arrière. Dieu se lève, ses ennemis s'enfuient, Dieu se lève sur le pays. Oh, Dieu se lève, son règne est établi, Dieu se lève sur ma vie. Dieu se lève encore une fois, Dieu se lève, ses ennemis s'enfuient, Dieu se lève sur le pays. Oh, Dieu se lève, son règne est établi, Dieu se lève sur ma vie. Te suivre, je choisis de servir pas à pas jusqu'au bout. Dans tes voies je cours, mon désir c'est te voir à l'œuvre dans ma vie. Aide-moi, je te prie, à tenir toujours. Je vais de l'avant avec toi sur le chemin de la croix. Et si je trébuche en parcours, Jésus ta main me secourt. Je vais de l'avant avec toi sur le chemin de la croix. Et si je trébuche en parcours, Jésus ta main me secourt. Je décide de te
je te prie à tenir toujours. Je vais de l'avant avec toi sur le chemin de la croix. Et si je trébuche en parcours, Jésus, ta main me secoue. Je vais de l'avant avec toi sur le chemin de la croix. Et si je trébuche en parcours, Jésus, ta main me secoue. Je suis victorieux en Jésus. 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 Je vais de l'avant avec toi sur le chemin de la croix. Et si je trébuche en parcours, Jésus, ta main me secoue. Je vais de l'avant avec toi sur le chemin de la croix. Et si je trébuche en parcours, Jésus, ta main me secoue. Je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Oh, mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. Oh, mon âme, bénis l'Éternel.
Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Te rejetais, sans relâche tu m'aimais. Oui, tu es si bon envers moi. Je me sentais vain, tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant,
Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes, et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler, et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour, de tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Nous ne pourrons pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Amen. Au cours du repas, Jésus prit du pain, puis après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le partagea en morceaux, puis il les donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Ensuite, il prit une coupe et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, ceci est mon sang par lequel est scellée l'alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes afin que leurs péchés soient pardonnés. Je vous le déclare désormais, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Nous allons maintenant participer à la scène pour nous qui sommes nés de nouveau, engagés dans les eaux du baptême, ayant fait une alliance avec Dieu en Jésus-Christ par la foi. Pour des questions de facilité, on reste assis pendant le moment de la distribution. Pour ceux qui n'ont pas encore expérimenté la nouvelle naissance et qui ne se sont pas engagés dans les eaux du baptême à l'âge adulte, eh bien, voilà, merci de ne pas prendre ce repas pour le moment. N'en soyez pas offusqués, mais je pense qu'il faut bien comprendre la signification de prendre le pain, de prendre le vin
Et vraiment, ça concerne ceux qui sont déjà engagés. Mais on vous invite à vous engager. On vous invite à accueillir le Fils de Dieu dans votre cœur. Et ainsi, vous vous réjouirez aussi avec nous. Réjouissez-vous cependant. Laissez le Saint-Esprit toucher votre cœur et vous bénir. Amen. Amen. Merci pour ces éléments, pour le pain et le vin qui représentent ta chair meurtrie à la croix, le vin représentant ton sang qui a coulé, et selon les Écritures qui nous purifient de tout péché. Merci parce que, en t'ayant accueilli, tu donnes la certitude de la vie éternelle. Et nous sommes heureux d'être au bénéfice du divin sacrifice par lequel nos péchés sont pardonnés et à travers lequel notre nom est écrit dans le livre de vie. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu vas toucher tous ceux qui n'ont pas fait la paix avec toi, ici présents dans ce lieu. Tu les bénis et on les bénit en ton nom. Alléluia. Et alors que nous allons partager ce pain et ce vin, nous croyons que tu peux guérir les corps malades. Tu peux visiter quelqu'un qui est dans la dépression. Tu peux détacher des liens. Alléluia. Nous croyons que le miracle est possible ce matin. Tu demeures le Dieu de la libération et tu veux nous rendre libres les uns et les autres. À toi la gloire, notre cher Sauveur. Amen. Amen. J'étais brisée, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvée, m'a restaurée. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tous voient ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé.
j'allais de lieu en lieu quand il m'aurait trouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Est-ce que ça va mieux? C'est mieux là comme ça? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez bien? J'ai entendu un à peu près. C'est bon pour vous ou pas? Si vous m'entendez, c'est le principal. Mais le principal, c'est plus que vous entendiez le Seigneur quand même. Je vous avoue que c'est pas la meilleure des places pour moi ce matin, parce que c'est la première fois que j'exerce devant autant de monde, mais je compte quand même sur la grâce du Seigneur, non pas pour que ça aille bien pour moi, mais surtout qu'il parle à votre cœur ce matin. Et j'ai prié vraiment cette semaine pour que, non pas pour que ça se passe bien pour moi, encore une fois, mais pour que eh bien, vous soyez acteurs. Parce que, je ne sais pas si vous savez, mais pendant les prédications, vous êtes acteurs. Vous n'êtes pas spectateurs. Parce que vous décidez ou non de recevoir la parole de Dieu, finalement. Et donc, je prie vraiment que dans votre cœur, vous soyez eh bien, à l'écoute, non pas parce que ma parole à moi est une parole certaine, mais parce que je crois que le sujet que j'ai dans le cœur depuis maintenant quelques semaines, eh bien, je crois que je dois le délivrer ce matin. Et j'aimerais premièrement qu'on diffuse les images que j'ai données à la technique, qu'on mette la première, le funambule. Alors, vous avez la première photo, est-ce que vous voyez bien? Vous voyez bien ce que c'est? Donc vous avez vu. Est-ce qu'on peut mettre la deuxième? Donc là, on a des alpinistes sur la montagne, sur un flanc de montagne. Est-ce que ça va pour vous aussi? Vous voyez bien sur les petits écrans. Et vous avez aussi le troisième. Et là, vous avez un petit bout de chou qui apprend à marcher. Et est-ce que tu peux faire défiler tranquillement ces photos-là? Est-ce que vous avez vu le point commun entre ces trois photos-là? Ah, vous êtes rapide. Ah, vous êtes rapide. J'ai choisi facile alors. Eh bien, oui, c'est l'équilibre. Et je vais vous expliquer que, en fait, l'équilibre, alors il en faut dans la marche, bien évidemment. Dans la marche physique, un petit est déséquilibré au début quand il apprend à marcher. Vous savez, il y a soit les fesses qui partent en arrière, la tête qui part en avant. Il faut qu'il trouve son équilibre. Quand on a un funambule, il faut qu'il s'aide soit d'une perche, soit de ses bras pour marcher bien sur le fil. Et vous avez aussi les alpinistes, c'est soit eh bien, il penche d'un côté et c'est le précipice, soit il penche de l'autre et c'est l'autre précipice. Et il faut de l'équilibre, non pas seulement dans la marche physique, mais il faut de l'équilibre surtout dans la marche chrétienne, dans la foi et dans la marche avec le Seigneur Jésus. Et j'aimerais qu'on prenne deux exemples bibliques de deux personnes différentes qui ont été déséquilibrées, qui ne sont pas déséquilibrées tout au long de leur vie, mais qui ont été déséquilibrées. Et on a en premier, j'ai pris l'exemple de l'apôtre Paul. Alors on pourrait se dire, mais l'apôtre Paul quand même, il n'est pas déséquilibré, il a été avec le Seigneur, il a été au contact physique du Seigneur, comment il peut être déséquilibré? Et j'ai pris quelques petits exemples, si on peut les afficher. Dans, par exemple, Matthieu, chapitre 14, verset 27. Vous savez, c'est le moment où Jésus rejoint les apôtres quand ils marchent sur l'eau. Et le premier à y aller, le premier à vouloir y aller, c'est qui? C'est l'apôtre Pierre. Et c'est l'apôtre Pierre, en fait, moi, je le définis un peu comme un intrépide, vous savez. C'est le premier qui y va, le premier qui... Moi, je vais y aller, moi, je vais faire ci, je vais faire cela. Et là, Jésus arrive sur l'eau, et Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Ça a été le premier à y aller, mais ça a été le premier aussi à s'enfoncer finalement. On a aussi l'autre exemple, tout pareil, de Pierre, qui dit à Jésus, finalement, tout de go, au chapitre 16, on va un chapitre plus loin,
qui lui dit au Seigneur, mais Seigneur, toi, tu ne souffriras pas. Matthieu 16, 22. Quand Jésus annonce à ses disciples, à ses apôtres, qu'il doit souffrir, qu'il doit vivre des souffrances et même la mort. Et au verset 22 du chapitre 16, il nous dit, Pierre l'ayant pris à part, il prend carrément le Seigneur à part et il lui dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Et on pourrait dire que c'était une bonne tentative quand même, de se dire, il ne va rien arriver au Seigneur Jésus, il ne va rien arriver au Fils de Dieu, au Christ. Et il lui dit carrément, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Encore une fois, il pensait bien faire, c'était le premier à reprendre le Seigneur, mais finalement, ce n'était pas la bonne chose. Un troisième exemple, on ne va pas le prendre, mais quand il dit au Seigneur, mais moi, je ne t'abandonnerai jamais, Seigneur. Moi, tous les autres pourront partir, mais moi, je ne t'abandonnerai pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a renié 3 fois. Il a renié 3 fois dans une même nuit, avant même que le coq chante. Il a renié 3 fois. Ça a été aussi celui qui a pris l'épée de son fourreau et qui a coupé l'oreille du souverain sacrificateur quand ils sont venus arrêter Jésus. Encore une fois, c'était le premier à aller de l'avant, mais c'était le premier aussi à se retirer. Et finalement, en fait, il a été, à chaque fois, alors j'allais dire, pardonnez-moi du terme, il a été décevant dans ses actes, parce que finalement, il a été le premier à y aller, mais il était aussi le premier à revenir en arrière. Mais l'apôtre Paul, c'est aussi celui qui a expliqué ce qui s'était passé après la Pentecôte. C'est le premier aussi, après le baptême dans le Saint-Esprit, à expliquer à tous ceux qui étaient venus pour ceux qui s'interrogeaient de ce qui s'était passé dans la chambre haute, et ceux même qui se moquaient en disant « ils sont remplis de vin doux, ceux-là », à parler dans toutes les langues. Pierre fut le premier à annoncer ce qui s'était passé. Le Seigneur a fait des miracles par la main de Pierre, il a expliqué tant d'autres choses aussi, Pierre, pour dire que on peut être déséquilibré, mais on peut aussi avoir une seconde chance avec le Seigneur. Et je voudrais qu'on prenne aussi l'exemple d'un autre homme qui a été déséquilibré, mais d'une façon même physique. Et je voudrais qu'on aille dans les Actes des Apôtres au chapitre 20, s'il vous plaît. Acte 20, et on va aller au verset 7. Et je ne sais pas si vous connaissez cet homme, cette petite histoire, parce que c'est une petite anecdote, si je puis dire, qui est racontée dans la parole de Dieu. C'est Eutychus. Eutychus. On va le lire. Acte 20, verset 7. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il s'interrogeait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea, et il parla longtemps encore jusqu'au jour. Ils ont parlé toute la nuit. Après quoi il partit. Le jeune homme fut ramené vivant, et ce fut le sujet d'une grande consolation. Et je me rappelle quand... alors je ne parle pas de moi, rassurez-vous, mais un pasteur m'avait dit ça. Moi, j'étais au camp de Saint-Père. Et je ne sais pas, pour ceux qui connaissent Saint-Père, c'est une grande salle avec des petites fenêtres. Et mon rang, le rang où j'avais l'habitude de m'asseoir, il y avait une fenêtre juste au bout du rang et j'aimais bien souvent être contre le mur. Alors je ne sais pas si c'était moi qui tenais le mur ou le mur qui me tenait souvent. Mais ce qui se passait, c'est que j'étais toujours accoudé à la fenêtre. J'étais toujours à la fenêtre. Et je regardais soit ce que le pasteur disait, ce qu'il racontait, soit je regardais un peu dehors en attendant de passer au repas et aux activités après. Et le pasteur prêchait, et un jour il s'est arrêté et m'a dit « Fais attention à ne pas être comme Eutychus ». Et je ne connaissais pas cette histoire, je n'avais pas lu cette histoire, je ne connaissais pas qui était Eutychus, je savais que c'était biblique, mais je ne connaissais pas cette histoire. Et moi je lui avais répondu à ce pasteur
mais ne t'inquiète pas, c'est pas haut, il n'y a pas de problème, il n'y a pas un problème de hauteur. Et je ne connaissais pas cette histoire. Mais ce qu'il voulait dire, c'est que c'était pas une petite boutade par rapport à la parole de Dieu. Il parlait réellement sur ma vie parce que j'étais comme Eutychus. C'est-à-dire que j'étais vraiment intéressé par le Seigneur. J'étais vraiment intéressé par ce qui se racontait à l'église. J'étais vraiment intéressé d'être touché pleinement par le Seigneur. Moi, j'étais vraiment jaloux des autres parce que les autres avaient des expériences avec le Seigneur. Les gens, les gars et les filles de mon âge se levaient aux appels, ils pleuraient, et moi j'étais tout seul sur ma chaise en me disant, j'étais même en colère contre Dieu en disant, mais quand est-ce que tu vas me toucher? Quand est-ce que je vais être, bouleversé? Et en fait, j'étais intéressé par le Seigneur le week-end ou pendant les camps, les colos, etc. Enfin, quand on allait à l'église. Mais par contre, la semaine, j'étais comme Eutychus, j'étais carrément de l'autre côté et j'étais dehors. Et j'étais pas le dernier dans ce que je faisais. Et en fait, j'ai compris par la suite qu'il ne parlait pas seulement que j'étais sur le rebord de la fenêtre physiquement, mais j'étais aussi sur le rebord de la fenêtre comme Eutychus. Eutychus, on voit qu'il était quand même en compagnie de l'apôtre Paul. Non pas parce que c'est l'apôtre Paul, mais parce que je pense que l'apôtre Paul ne racontait pas des salades, ne racontait pas des bêtises. Et en fait, on voit qu'il était intéressé et par ce que racontait l'apôtre Paul, mais aussi il était sur le rebord de la fenêtre parce qu'il voulait un peu voir ce qui se passait aussi à l'extérieur. Et je pense qu'il n'était pas complètement, attentif à ce que le Seigneur avait à lui dire, parce que finalement, l'apôtre Paul, il racontait pas, lui, ses voyages. « Oh, je suis allé en Grèce, je suis allé en Turquie, c'était bien, il faisait chaud. » L'apôtre Paul, on voit qu'il a prolongé son discours jusqu'à minuit, et ensuite, jusqu'à toute la nuit, jusqu'au jour. Je pense qu'il en avait à raconter de beaux témoignages, de belles choses, de ce que le Seigneur faisait dans les vies. Il se glorifiait non pas de lui, mais de ce que le Seigneur faisait par son ministère et de ce que le Seigneur faisait tout court, en fait. Et Eutychus, il était un regard à l'intérieur et un regard aussi à l'extérieur. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est endormi. Il s'est endormi et il est tombé. Ça, c'est les deux exemples bibliques que j'ai pris. Je pense qu'il y en aurait d'autres. Mais je voulais prendre aussi des exemples concrets dans la vie de tous les jours, dans la vie de l'Église, dans nos vies à nous, dans notre foi. Et j'ai pris 3 exemples. J'ai pris par exemple les gens mystiques. Vous savez, les gens qui sont, si je puis dire, amoureux de la présence du Saint-Esprit. Alors, si je dis ça comme ça, vous allez me dire, mais c'est bien finalement de vouloir le Saint-Esprit, etc. Mais les gens sont plus attirés par les manifestations du Saint-Esprit que par le Seigneur lui-même, en fait. Les gens sont plus attirés en disant « Seigneur, envoie-nous des miracles. Seigneur, que des miracles soient faits, que des guérisons soient faites », sans pour autant vouloir tout simplement la présence de Dieu. Les gens ne comprennent pas que, en ayant la présence de Dieu, c'est-à-dire que Dieu est là, et Dieu va se manifester naturellement, il va se manifester dans de grandes choses. Et ils ne prient même plus pour des conversions, parce qu'eux, ils veulent voir des choses finalement qui sont visibles. Alors qu'une conversion, ce n'est pas un miracle quand même. Je veux dire, on est passé de la mort à la vie. Personne ne peut faire ça à part le Seigneur Jésus. Et aujourd'hui, on ne prie plus pour des conversions, on ne prie plus pour avoir finalement juste la présence de Dieu. On prie pour avoir des choses extraordinaires. Et il y en a même dans le monde, et je pense en France, enfin plutôt dans la francophonie, qui trafiquent même, qui font des fausses choses en disant « Regardez, il y a des miracles ici, il y a des miracles là. » Alors que finalement, c'est soit du pipeau, soit c'est fait par un autre esprit, en fait. Et de l'autre côté, vous avez les mystiques d'un côté et vous avez carrément les anticharismes de l'autre côté. Et alors, je ne suis pas là pour taper sur telle ou telle branche, mais par exemple, les baptistes. Les baptistes, eux, ils ne croient pas aux manifestations du Saint-Esprit, parce que pour eux, alors je ne rentrerai pas dans la doctrine, parce que je ne maîtrise pas le sujet à 100%, mais pour eux, ils pensent qu'on est déjà tous remplis du Saint-Esprit quand on se convertit. Donc pour eux, le Saint-Esprit n'a pas besoin de nous revêtir, qu'on soit baptisé dans le Saint-Esprit, et donc le Seigneur se manifeste naturellement. Alors voilà, c'est une doctrine comme une autre. Il faut se baser sur la parole de Dieu et non pas sur ce qu'une branche ou une autre dit. Il faut se baser sur la parole de Dieu. Mais je pense qu'il y a aussi des gens, par la peur peut-être aussi des mystiques, qui ont voulu occulter tout ce que le Seigneur Jésus pouvait faire encore avec le Saint-Esprit. Est-ce que vous croyez quand même que le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et éternellement? Est-ce que vous croyez encore que le Seigneur peut, oui, faire des miracles aujourd'hui dans cette salle,
guérir des gens que les médecins ne peuvent pas guérir? Est-ce que vous croyez en la conversion de vos enfants, en la conversion de vos parents, de vos frères et sœurs? Mais le Seigneur agit encore aujourd'hui. Mais ne demandez que ça, je pense que ce n'est pas le bon, entre guillemets, pardonnez-moi du mot, mais le bon remède. Je pense que la bonne chose, c'est demander tout simplement à ce que le Seigneur Jésus, on puisse être rempli de lui. Et le Seigneur, ne vous inquiétez pas, il se manifestera naturellement. Le Seigneur, il n'a envie que d'une chose, c'est de nous bénir. Et nous, à l'inverse, il faut le glorifier. Et au milieu, je dirais qu'on a la vie de l'esprit équilibrée. C'est voir le Seigneur dans notre vie tout entière, dans nos rassemblements, et il manifestera naturellement son esprit de différentes manières, soit par des conversions, soit par des, alors le terme n'est pas biblique, mais par des reconversions, c'est-à-dire des gens qui sont repartis délibérément dans le monde. Mais est-ce que le Seigneur n'est pas assez puissant quand même pour retourner un cœur à lui? Eh oui, quand même. Pour des restaurations, aussi des miracles visibles. Je dirais les miracles visibles, je ne dis pas que c'est mauvais. Mais je dis que demander que ça, je pense que c'est une mauvaise chose. Mais demander le Seigneur Jésus, tout simplement, je pense que c'est ça la bonne clé, c'est ça la bonne chose à faire. Donc là, j'ai parlé un petit peu des manifestations du Saint-Esprit en général. Je vais parler aussi de la foi. Alors, j'avais déjà un peu travaillé mon message, j'avais déjà mis des idées sur le papier. Et il a fallu que Daniel me pique une idée il y a 2 semaines quand il a parlé de la foi sans les œuvres et des œuvres sans la foi. Et je voudrais qu'on prenne... alors non, pas tout de suite, pardon. Je vais parler de la foi sans les œuvres. La foi sans les œuvres, finalement, c'est une foi morte, tout simplement. Alors non pas parce que... vous savez, vous pouvez très bien être à la rencontre, à la banque alimentaire, au ménage. Vous pouvez être très bien là en train de jouer de la batterie, du piano. Vous pouvez être en train de faire chanter, de prêcher, etc. Mais si c'est par obligation, si c'est pour se sentir et croire qu'on va être accepté, vous savez que ce n'est pas la bonne chose. Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais c'est juste par la foi. Et si une église est recluse sur elle-même sans se préoccuper et de ses semblables, déjà, et des gens autour, c'est une église qui va péricliter, c'est une église qui est en voie de disparition, en fait, finalement. Et on a de l'autre côté les œuvres sans la foi. Alors ça rejoint un petit peu ce que je viens de dire, les œuvres sans la foi, c'est je vais croire, tiens, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais distribuer tout ce que j'ai dans ma maison à ceux qui n'ont pas grand-chose, je vais donner ma chemise à un tel, et puis je vais donner ma voiture à l'un parce qu'il doit aller... Mais ça, d'accord, c'est bien. Mais si tu le fais pour être accepté des autres, si tu le fais même pour être accepté de Dieu, c'est comme si tu voulais démarrer ta voiture en 5e, en fait. On démarre... Non, mais c'est vrai, enfin, finalement, en fait, c'est pas le bon cheminement. C'est pas le bon cheminement. C'est finalement œuvrer, je le répète, mais œuvrer pour être accepté, ça ne marchera pas et vous allez vous essouffler et à la fin, vous allez faire un burn-out spirituel finalement. Vous allez tomber, vous allez vous manger un panneau, un mur, parce que finalement, vous allez vous dire, mais ça marche pas. Je fais ceci, cela, je muse, je me tue à l'église, mais ça marche pas. Mais parce que tu ne cherches pas premièrement le Seigneur Jésus, parce qu'on ne cherche pas premièrement la foi dans le Seigneur. Et maintenant, on se retrouve au milieu de mon tableau, c'est-à-dire une foi vivante, c'est égal à des œuvres naturellement. On œuvre naturellement. C'est-à-dire que si tu as la pleine foi en Jésus-Christ, si tu es pleinement ancré en Jésus-Christ, tu vas voir que naturellement, tu n'auras pas besoin de forcer. Tu vas œuvrer pour ton prochain. Un tel, il a besoin de tant d'argent, ben, c'est pas grave, je vais lui donner. Il a besoin de ça, je sais que c'est pour une bonne chose. Je sais que c'est pour une bonne chose. Un tel, il n'a pas de couverture, c'est pour une bonne chose. Je voudrais qu'on lise, parce que là, je paraphrase un petit peu, mais je voudrais qu'on lise quand même ce passage qui nous résume, et c'est la parole de Dieu qui parle le mieux quand même. Je voudrais qu'on aille dans Jacques, au chapitre 2, s'il vous plaît. Et on va lire ce passage. Jacques chapitre 2 et verset 14. Jacques chapitre 2, verset 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez »,
et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il finalement? C'est vrai, d'un côté, si vous dites que vous avez la foi mais que vous ne faites rien alors que la personne est dans le besoin, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi, je te montrerai ma foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec les œuvres, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. L'un sans l'autre, ça ne marche pas finalement. Où est-ce qu'on en est? Pardon. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres, non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. Donc là, j'étais sur ma deuxième partie de la foi sans les œuvres sans la foi, vous avez compris. Retenez ce passage. Mon discours, je paraphrase l'Écriture, mais retenez ce passage, Jacques 2, 14 à 26. Et je voudrais aussi parler d'un troisième exemple, avant de passer à autre chose. On a souvent entendu parler de l'évangile de prospérité. Vous connaissez? Si vous ne connaissez pas, je vais vous expliquer en 2 mots. Alors il y a d'un côté, être riche pour être béni, c'est-à-dire qu'il y a des pasteurs qui ont initié ça. Surtout, ça vient surtout des États-Unis dans les années 80-90, et ça s'est répandu un peu partout maintenant, c'est mélangé à d'autres doctrines, d'autres théologies ou je ne sais quoi. Et il faut être riche pour être béni, c'est-à-dire que plus tu as sur ton compte, plus tu as en bien, et plus le Seigneur est avec toi. C'est tout à fait normal. Croire que pour être béni, il faut être riche aussi. C'est-à-dire que oui, c'est ça, c'est soit parce que tu es riche, c'est parce que le Seigneur est avec toi, soit parce que tu es riche, le Seigneur va être avec toi et que tu vas attirer le regard du Seigneur. Souvent, c'est l'évangile de prospérité, tel que Kenneth Copeland, Kenneth Hagin ou Benny Hinn aussi. Et on ferait croire qu'avec l'évangile, vous allez devenir riche aussi. Et ça, c'est une déformation. Souvent, il déforme la parabole des talents. Vous savez, le serviteur qui a 10 talents, l'autre 5, l'autre qu'un seul. Et finalement, on se dit, tiens, on va placer tout notre argent à l'église, et on sait que ça va nous rapporter un bon pactole, comme des intérêts à la banque, finalement. Et Paul en parle à Timothée, et il parle des faux docteurs, des faux prophètes. Et il nous dit, plutôt le Saint-Esprit nous dit, le Seigneur nous parle, dans 1 Timothée 6, 3. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, vous avez vu, ce n'est pas de votre pasteur, de votre berger, de votre église favorite, c'est aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent les envies, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité, et croyant que la piété est une source de gain. Il y a des gens aujourd'hui, j'en ai entendu, je vois des fois, parce que je suis un peu sur les réseaux quand même, je suis sur les réseaux, et je vois passer beaucoup de vidéos, alors de tout et de n'importe quoi, mais je vois passer des fois, je me rappelle une fois, il y avait un pasteur qui faisait un appel, et des gens venaient, et puis il était avec son micro, et puis il penche sa main vers le gars, puis il dit, toi, tu vois, l'argent que tu as reçu ce mois-ci, ton salaire, tu vas me le donner. C'est le Seigneur qui me le dit, tu vas me le donner. Et tu vas voir, ça va le faire. Mais c'est véridique, je ne caricature pas ce que j'ai vu, ça s'est réellement passé comme ça. Il y a des gens aujourd'hui, j'appellerai pas ça des frères, mais il y a des gens aujourd'hui qui prêchent des choses pareilles. Qui disent, tiens, ton salaire, ta retraite, donne-moi, donne tout. Tu vas voir, tu vas être béni. Alors d'une, le gars, il s'est fait dépouiller. Et de l'autre, il s'est enrichi sur le compte d'un pseudo
d'une pseudo-parole personnelle pour cet homme-là. Et en fait, finalement, cet homme, lui, il n'a d'héritage que l'enfer, en fait. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde, on est né avec rien finalement, et il est évident que nous ne pouvons rien emporter. Voilà, comme ça c'est clair. Paul, il pose les bases, c'est le Seigneur Jésus surtout, qui par son esprit a inspiré la main de Paul. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Voilà. Et de l'autre côté, il y a aussi la pauvreté. Et il y a des gens qui prêchent que, eh bien, si tu es un réel chrétien, si tu es pauvre plutôt, c'est que tu es un réel chrétien. Et ça, souvent, c'est des gens qui veulent occulter du coup l'évangile de prospérité, mais qui le font d'une mauvaise manière. Du fait qu'un chrétien qui a de l'argent, vous croyez que c'est bien ça? Un chrétien qui a une maison, qui est propriétaire d'une maison, d'une voiture, vous croyez que c'est bien ça? Vous croyez que c'est chrétien ça de faire ça? Et il y a des gens qui prêchent ça. Ils font croire que l'évangile est synonyme de pauvreté et que plus tu es pauvre, plus tu vas être béni. Alors d'un côté, je dirais oui, mais pas que. Parce que si on est pauvre dans toute chose, le Seigneur pourvoira à nos besoins. Mais il nous est rappelé encore là que, je veux dire, si nous avons la nourriture, le vêtement et le toit, on a tout ce qu'il faut finalement. Si nous avons plus, ce n'est qu'un effet de la grâce du Seigneur. Et ça ne vient que de la main de Dieu. Si vous avez des choses, ce n'est pas par la sueur de votre front, par votre salaire que vous gagnez au travail. Alors oui, mais le travail, qui vous l'a donné? C'est le Seigneur Jésus. Tout est un effet de la grâce du Seigneur Jésus. Et il y a aussi peut-être une mauvaise interprétation du passage du jeune homme riche, qui lui dit « Mais Seigneur, comment je peux accéder au royaume de Dieu ?» Je voudrais le prendre pour ne pas dire de bêtises. On va aller dans Matthieu, au chapitre 19, et au verset 16. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Alors je vais sauter un petit peu parce que le Seigneur énumère, etc. Et le jeune homme lui dit, au verset 20, le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses, donc tous les commandements que le Seigneur lui a dit. Que me manque-t-il » Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va et vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors je voudrais expliquer en deux mots, c'est que là, en fait, le jeune homme pensait qu'avec ses richesses, il pouvait acheter le salut, en fait. Il y a de ça, mais il y a aussi, c'est que ce jeune homme-là, particulièrement, c'était sa richesse, sa faiblesse. C'est-à-dire que peut-être que vous avez de grandes richesses, mais que ce n'est pas votre faiblesse. Mais que si on vous retire quelque chose qui est votre faiblesse, alors là, ça ne va pas vous plaire. Et là, si le Seigneur vous dit, je vais prendre un exemple, arrête la télé, arrête les écrans, ça t'éloigne de moi parce que tu ne passes plus de temps avec moi, et que c'est votre réelle faiblesse, là, ça va piquer. Parce que le Seigneur lui dit, arrête ça, arrête cette chose qui te bloque, qui bloque la relation que nous avons, et suis-moi. Là, c'était la richesse de ce jeune homme-là, mais ça ne veut pas dire que la richesse est une source d'éloignement envers le Seigneur. Comme je vous dis, si vous avez de quoi vous nourrir, et même plus, c'est une grâce de Dieu. C'est une grâce de Dieu. Mais il faut être équilibré, frères et sœurs. Il ne faut pas croire que tout l'argent que vous avez, tous les biens que vous avez, c'est grâce à vous-même. Et qu'à l'inverse, il faut croire qu'avec cet argent-là, c'est parce que vous êtes béni. Oui, vous êtes béni. Mais ce n'est pas comme ça que vous attirez le regard du Seigneur. Et d'un autre côté, ce n'est pas en dénigrant les plus riches que vous allez vous attirer aussi le regard du Seigneur. Et j'aimerais prendre ce dernier passage dans mes exemples concrets, où là c'est pareil, encore une fois, l'apôtre Paul, le Seigneur Jésus, enfin l'Esprit du Seigneur qui nous rappelle, dans Philippiens 4 et au verset 11, qu'est-ce qu'il nous dit, Paul? Qu'est-ce qu'il disait aux Philippiens?
Alors c'est surtout la deuxième partie du verset 11. Je vais quand même la lire. « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. » Et c'est surtout le verset 12. « Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. » Vous savez, ce n'est pas n'importe qui parle quand même si on ne glorifie pas les hommes. C'est quand même un exemple à suivre, l'apôtre Paul, c'est quand même l'apôtre Paul qui parle. Et l'apôtre Paul, ça veut dire qu'il était bien et dans l'humiliation et dans, plus bas que terre, mais aussi dans la richesse des biens matériels. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Et ce qu'il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Voilà, c'est tout ce qu'il faut retenir finalement de mon petit exemple là, de la richesse ou de la pauvreté. Vous savez, vous ne tirerez rien de votre pauvreté ou de votre richesse, mais surtout du Seigneur Jésus. Vous tirerez tout du Seigneur Jésus. Et alors comment arriver, si vous êtes déséquilibré, si vous êtes dans un des exemples que j'ai cités, mais je pense que j'aurais pu en citer des dizaines et des dizaines, peut-être que j'aurais pu citer aussi d'autres exemples bibliques, mais si vous vous reconnaissez là-dedans, si vous savez que vous êtes déséquilibré, ça n'est pas fini, vous savez, il y a une solution. Et j'aimerais qu'on prenne, s'il vous plaît, Josué, chapitre 1, à partir du verset 7. Comment ne pas être déséquilibré finalement? Comment savoir si on est du côté gauche ou du côté droit, ou si on est bien sur le chemin, la vérité et la vie? Comment? Chapitre 1, il nous est dit, alors après la mort de Moïse, au verset 7, là c'est Dieu qui parle à Josué et il lui dit « Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. » Et là, le verset 8, « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Et je voudrais mettre juste un bémol pour vraiment arrêter avec l'évangile de prospérité. Aujourd'hui, il y a des gens qui prêchent là-dessus. Tu auras du succès dans tes entreprises. Alors, ce n'est pas du tout succès de argent, des biens, succès dans les entreprises, dans les boîtes, les PME, etc. C'est dans ce que tu entreprendras dans le Seigneur, dans ce que le Seigneur aura mis sur ta route. C'est dans ce que tu entreprendras. Alors ça, c'est un des exemples dans l'Ancien Testament. Mais je voudrais aussi prendre un seul exemple dans le Nouveau Testament. Et je sais que nous, on est les Elbeviens, mais ça serait bien qu'on soit les Béréens aussi. Si vous savez de quoi je parle. Alors les Béréens, c'est Actes au chapitre 17. Au chapitre 17. Et on va commencer au verset 11. Actes 17, 11. Alors là, pour recontextualiser, Paul était un peu partout en Grèce et il s'était fait vraiment malmener à Éphèse et à Thessalonique. Et là, il part pour la contrée de Bérée, pour la ville de Bérée. C'est marqué, ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Est-ce qu'ils buvaient, est-ce qu'ils étaient oisifs devant la parole de Paul en disant oh, « Il a rencontré le Seigneur Jésus, lui c'est le deuxième Messie, etc. » Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils écoutaient attentivement Paul, mais par-dessus tout, ils faisaient quoi? Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Là, je voudrais vous dire, frères et sœurs, que
C'est bien, je ne dis pas, je ne suis pas en train de prêcher de ne pas respecter les pasteurs, de ne pas respecter les conducteurs spirituels et de n'en faire qu'à notre tête. Il faut respecter ces conducteurs spirituels, mais je pense qu'avant de les respecter, il faut avant tout examiner la parole. Et là, vous pourrez dire que oui, ce frère-là, j'ai confiance en ce qu'il raconte, et je vois bien, je sais de quoi il parle, et ce qu'il dit, c'est biblique, et surtout ce qu'il dit, ça fait du bien à mon âme, parce que vous avez mis vos yeux dans la parole de Dieu. C'est pas en mettant vos yeux vers Daniel, en mettant vos yeux vers Victor, je suis désolé, tu es là, mais c'est comme ça, souvent au premier rang, vos yeux dans Thibaut ou Samuel, ou parce que c'est les nouveaux qui prêchent, parce que ceux-ci, ou ceux des grandes églises. Examinez d'abord les Écritures. Et vous allez voir que je pense qu'il y aura des petites choses où on va faire demi-tour, parce qu'on s'est engouffré dans un chemin à gauche ou à droite, et que finalement, on doit revenir en arrière pour revenir sur le droit chemin. Je vous conseille, frères et sœurs, c'est même pas un conseil, mais c'est un conseil, j'ai pas d'ordre à vous donner. C'est un conseil. Examinez les Écritures. Et vous allez voir que plus vous allez les lire, et plus ça va être bon. C'est un cercle vertueux de lire la parole de Dieu. C'est un cercle vertueux, c'est-à-dire que plus on va la manger, et plus on va en vouloir. Vous savez, on n'est jamais rassasié de la parole de Dieu. Et je voudrais vous dire à vous qui, vraiment, si vous vous sentez vraiment que vous êtes déséquilibré dans un sens ou dans un autre, je termine ma prédication avec ce passage-là. On va aller dans Luc, au chapitre 15, s'il vous plaît. Et vous connaissez sûrement ce passage, la parabole du fils prodigue. Et on prend souvent cette parabole pour l'évangélisation, pour les gens qui se sont détournés de l'évangile, qui sont partis de l'église pour partir dans le monde, etc. Mais parfois, on n'a pas besoin de partir physiquement de l'église, du local, on n'a pas besoin de partir de l'adresse de là où on est. Parfois, on est dans le local, mais on est complètement parti, finalement. Et je voudrais qu'on lise Luc au chapitre 15, et on commence au verset 11. Il dit encore, le Seigneur Jésus, « Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Vous imaginez, dans la société juive à l'époque, le gars, il gardait des cochons. Gardait des cochons, l'animal impur. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Il n'avait même pas la nourriture des animaux pour manger. Et étant rentré en lui-même, il dit « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Son père, il le voit et lui dit, vous l'empêchez de revenir. Lui, je ne veux plus le voir, c'est terminé. Il a eu sa chance à la maison, j'en veux plus, c'est fini. Qu'est-ce qui se passe après? Comme il était encore au loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort. Parce que finalement, quand on n'est pas dans la maison du Père, on n'a pas la vie. Quand on n'est pas sur le bon chemin, on est sur un chemin parallèle, mais sauf que le Seigneur Jésus, c'est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas un autre chemin, un chemin bis, un chemin parallèle qui mène quand même au salut. C'est le fils, là, il était sorti de la maison, il n'avait plus rien pour lui. Car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Je vais m'arrêter là, parce qu'après il est parlé aussi des chrétiens qui ne sont pas contents de revoir des gens dans l'église. Et
je voudrais vous dire, frères et sœurs, mes amis, qu'il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Si vous savez que vous êtes dans le déséquilibre, si vous savez que vous n'êtes pas sur le bon chemin, parce qu'il n'y a pas les bons chemins, il n'y a pas plusieurs... On dit souvent « tous les chemins mènent à Rome », mais je voudrais vous dire qu'il n'y a qu'un seul chemin qui mène à Jésus-Christ. C'est lui-même, qui mène au salut plutôt, c'est Jésus-Christ. Et je voudrais vous dire que si vous êtes dans le déséquilibre, il y a une seconde chance. On est encore sous le temps de la grâce, et le Seigneur nous laisse revenir, comme la parabole du Fils prodigue. Dieu nous laisse revenir dans sa maison. Il attend qu'une chose, c'est que nous revenions. Comme si de rien n'était, non, en pleine repentance. Il le dit, le Fils, « J'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne, etc. » Il faut une repentance pour venir au Seigneur. Venir au Seigneur, c'est pas on rentre, on sort, c'est pas un saloon. C'est on s'excuse, on demande pardon au Seigneur. Et ne vous inquiétez pas, le Seigneur n'a pas un minuteur en disant « Ok, je t'accepte, mais dans quelques jours ». Le Seigneur nous accepte dès que nous sommes repentants et nous faisons de nouveau partie de sa famille. Frères et sœurs, j'avais ça sur le cœur depuis quelques semaines et je me suis dit, il faut que je l'apporte un dimanche. Et c'est vraiment un sujet qui me tenait à cœur. Je me suis dit, avec tout ce que je vois sur Internet, tout ce que je peux entendre, tout ce que... Voilà, il me fallait apporter ce passage-là et je crois que ça vient du Seigneur. Et je voudrais vraiment que vous gardiez ça sur votre cœur. Alors soyez bénis, frères et sœurs, et je voudrais que vous reteniez ce message, tous les autres bien évidemment, mais je vous reteniez ce message d'être dans l'équilibre, de ne pas être d'un côté dans la disette spirituelle ou dans l'abondance à gober tout et n'importe quoi, mais être dans l'équilibre. Seigneur mon Jésus, merci pour ta parole, parce que c'est vrai qu'au-delà d'écouter des hommes, au-delà d'écouter toutes les choses du monde que le monde peut nous offrir ou que nous avons dans les églises, nous avons ta parole qui est bonne pour notre cœur, pour notre vie. C'est ta parole qui nous donne la vie. Ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Mon Jésus, tu es le chemin, la vérité et la vie. Et c'est vrai que si nous péchons, si nous manquons le but, si nous allons à droite ou à gauche, si nous penchons comme ce funambule, si nous trébuchons, où la mort est certaine, eh bien toi, tu nous rattrapes. Si nous sommes tout repentants, tu es là pour nous accepter sans aucun retour, sans œuvrer pour être accepté. Gloire te soit rendue, mon Seigneur, mon Jésus. Béni sois-tu, ô Seigneur. Amen. Amen. Avant de nous séparer, on va chanter ce dernier chant. Oh, puis il y aura les annonces aussi, oui, pardon. On va chanter ce dernier chant, l'auteur de ma joie. Vous le connaissez bien maintenant, je pense. Que je choisis, puissant Rédempteur, pour guider mes pas. C'est toi que je choisis, source de bonheur, pour fonder ma foi. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Me fait briller pour lui. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. C'est toi que je choisis, puissant Rédempteur, pour guider mes pas. C'est toi que je choisis, source de bonheur, pour fonder ma foi. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Celui qui donne un souffle quand le mien s'affaiblit, celui qui est fidèle
celui qui de mes larmes fait des fleuves de vie, celui qui dans l'épreuve me fait briller pour lui. Jésus, tu es l'auteur de ma joie, celui qui donne un souffle quand le mien s'affaiblit, celui qui est fidèle, qui jamais ne m'oublie. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, merci à nos frères et sœurs. Merci à Thibaut pour la parole de Dieu. On va passer aux annonces maintenant. On salue tous nos amis visiteurs. Il y en a au milieu de nous. Pour vous signaler, voilà, oui, on vous salue. Alléluia. Y en a-t-il d'autres? En tout cas, soyez les bienvenus au milieu de nous. Alors, concernant nos rendez-vous habituels, sinon que vendredi, on a un moment d'intercession. Il y a le mariage de Jérôme et Céline samedi à 16h. Et dimanche, donc, on va poursuivre le sujet. Il y a eu le baptême de l'esprit la dernière fois. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin. Les dons spirituels. Foi en fête, donc on vous l'a dit, le samedi 22 juin, vous réservez votre date. C'est un peu la fête de l'église. Hein. Et on va aussi, voilà, autant que faire se peut, amener des amis qui ne connaissent pas le Seigneur. Alors merci de vous inscrire sur l'affiche à la table du hall d'entrée pour le barbecue, les autres plats. Vous apporterez aussi quelques plats, vous participerez, voilà, ce sera très bien. On aura donc un temps avec Cité Libre l'après-midi, un temps de sensibilisation à l'évangile pour les enfants de la ville. Et ensuite, il y aura la chorale qui va nous chanter un certain nombre de chants. Et ensuite, il y aura un message aussi avec notre pasteur invité qui s'appelle Abed-Nego, gloire à Dieu. Et on aura un moment de convivialité à travers un barbecue. Voilà, on sera très bien ensemble en souhaitant qu'il y ait du beau temps. Soyez bénis. Passez une bonne journée. À bientôt.